Bonjour à toutes et à tous, je suis Gianna et je suis ravie de lancer cette série de vidéos sur la résilience. Mais tout d'abord, une petite histoire sur moi. J'avais 9 ans quand la guerre au Liban a éclaté et la vie a été difficile pour ma famille et moi d'innombrables façons. Pendant la guerre, à l'âge de 20 ans, j'ai dû quitter le pays pour le Canada. Ne connaissant pratiquement personne, ne sachant pas parler la langue, ni français ni anglais, il aurait fallu que je m'adapte à la culture, à la société, aux gens, à la langue, bref, de m'adapter à ma nouvelle vie. Mais après des années, croyez-le ou pas, j'ai continué à entendre et à me souvenir du bruit constant des bombes et des coups de feu. J'avais cette peur qui me retenait chaque fois que je sortais de la maison et aussi l'incertitude de ce que l'avenir me réservait. J'ai passé la plupart de mon temps à pleurer, dans un chagrin profond, une tristesse profonde et un désespoir profond. Le déracinement était extrêmement difficile pour moi, luttant pour surmonter le traumatisme et le stress. Après plusieurs années, je me suis retrouvée dans un pays à jouer le rôle de la victime, à blâmer tout le monde pour les échecs et les obstacles auxquels je faisais face. Ce n'est qu'après avoir reçu un diagnostic de troubles de stress post-traumatique que j'ai réalisé que je devais m'approprier ma guérison. J'ai réalisé que je devais prendre cette responsabilité, la responsabilité de mon bien-être physique, mental et émotionnel, et que je ne pouvais pas continuer à blâmer les autres pour ce qui m'arrive, et que je devais avancer, même si cela semblait difficile à ce moment-là. Tout au long de mon parcours vers la guérison et la résilience, j'ai découvert l'Institut de recherche HeartMath. La mission de l'Institut est de nous aider à développer notre résilience et à travailler avec nos émotions. J'ai obtenu une certification dans leur technique et j'ai appris des outils simples mais profonds qui m'ont aidé à faire face au traumatisme et au stress. En sachant réguler ma cohérence cardiaque et me concentrer sur mes émotions positives, j'ai pu développer ma résilience et contrôler mes émotions. Tout le long de mon cheminement vers la résilience, j'ai compris que la résilience n'est pas juste une compétence, mais c'est un état d'esprit. Il s'agit juste de savoir que nous avons le pouvoir de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et pas juste ça, nous avons aussi ce pouvoir de trouver la force face à l'adversité. Cette nouvelle série de vidéos a pour objectif de vous fournir des connaissances, des outils et des stratégies pour renforcer votre résilience et pour améliorer votre gestion émotionnelle. Tout au long, nous explorerons des conseils et des exercices pratiques pour cultiver un esprit fort et équilibré. Alors, je vous encourage à être ouvert à des nouvelles perspectives, à explorer vos émotions et surtout à vous engager dans un voyage de croissance personnelle. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les nouvelles publications et pour que vous soyez informés des nouvelles vidéos de la série. Tout au long, je vous encourage à partager vos questions, partager vos réflexions, partager vos émotions et je serai ravie de vous lire tout au long de cette série.